me down. Eh bien bonjour à tous, c'est Maître Wister. Aujourd'hui nouvelle vidéo sur Bleach Brave Soul. Donc cette vidéo sera orientée exclusivement pour les débutants, donc pour les personnes qui débutent le jeu pour le 7e anniversaire. J'en ai vu énormément sur Discord, sur Twitter qui se posaient la question comment avoir un maximum d'orbes en un rien de temps. Donc cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais tout vous expliquer comment récupérer un maximum d'orbes en l'espace de minimum 1 heure. À peu près, donc 1 heure de farm, vous pouvez facilement monter à 2000 orbes pour les nouveaux joueurs. Pour les anciens joueurs, vous savez déjà, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer. Déjà, c'est très simple. Vu que c'est les 7 ans, vous avez un personnage 6 étoiles disponible. Vous pouvez prendre n'importe quel personnage. En début de jeu, vous n'avez pas besoin de prendre un personnage qui va, par exemple, vous booster vos larmes, vos potions ou vos super potions. Ça ne sert à rien. Prenez un personnage en haut de la liste, ce sont les plus récents. Et ça va vous aider pour le farm parce que le personnage va être directement level 200. Donc vous allez déjà récupérer 75 orbes et une volonté du Hogyoku. Ensuite, c'est pas très compliqué. Vous avez vu que dans le jeu, vous récupérez des personnages. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et parfois 6 étoiles si vous avez été ticket 6 étoiles. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que je vais vous montrer où aller farmer des doublons de personnages, comment monter les limites de vos personnages et comment les XP rapidement pour avoir un maximum d'orbes rapidement, donc en un rien de temps possible. Donc, ce qu'il faut savoir sur BBS, c'est que les personnages ont une certaine limite. Donc, en fonction de leur niveau d'étoile, vous allez récupérer un nombre d'orbes qui va différencier du personnage. Donc là pour les 2 étoiles par exemple, je n'ai que 2 étoiles pour l'instant, donc une étoile c'est 5 orbes, niveau 40, vous le montez niveau 40 et il va être à 5 orbes seulement. Pour les 2 étoiles c'est comme là, c'est comme présenté ici, vous avez Con, bon c'est un 2 étoiles, il est pas ouf du tout mais c'est pour la collection que je l'ai gardé. Donc là, vous voyez en haut qu'il a la petite médaille, que ces 4 cercles à côté sont roses. Donc ça veut dire que je ne peux plus lui augmenter la limite. Donc sa limite est niveau max, donc le personnage est officiellement level maximum. Donc là, vous voyez, il est level 50 sur 50, donc je ne peux plus récupérer d'orbes dessus. C'est pas très compliqué pour augmenter la limite. Vous allez ici, dans limite et équipement. Vous voyez, vous avez des personnages. Donc vous mettez principalement, alors attention c'est une erreur à ne pas faire, c'est de donner des personnages qui n'ont pas cette petite médaille. Vous voyez la petite médaille là qui est en haut à droite, c'est de... En fait si vous donnez un personnage qui n'a pas la petite médaille, vous allez perdre des orbes. Et les orbes c'est très important sur le jeu parce que ça vous permet d'invoquer. Comme c'est les 7 ans, je sais que tout le monde va invoquer sur le portail Uryu et Ichigo. Donc c'est tout à fait normal que vous êtes en quête d'orbes et aujourd'hui cette vidéo est spécialement pour vous. Donc une fois que vous avez des personnages avec cette petite médaille, vous cliquez dessus. Bon là malheureusement comme le personnage est level max, je ne peux pas le mettre du coup puisqu'il me dit que le personnage ne peut plus dépasser sa limite. Ensuite une fois que vous avez monté les limites à plus 4, vous allez dans Soul Trait. Donc ça vous faites pour les personnages 1, 2 et 3 étoiles. Mais les 1 et 2 étoiles sont les plus rapides à monter. Même s'ils rapportent pas beaucoup d'orbes, ils sont les plus rapides à monter. Vous allez ici, vous allez dans XP et soit vous utilisez des grands cristaux, des moyens cristaux et des petits cristaux. Donc les petits cristaux rapportent pas beaucoup d'XP. Les moyens cristaux, c'est moyen. Et les grands cristaux, ce sont ceux qui vont vous rapporter le plus d'expérience possible. Bien évidemment, si vous n'avez pas assez de grands cristaux d'expérience ou de moyens, voire de petits cristaux d'expérience, il y a un événement dans le jeu qui est disponible dès le début de votre jeu, normalement, qui vous permet d'en avoir et possiblement d'avoir des personnages pour augmenter vos limites de personnages. Donc, c'est pas compliqué. Là, je me suis préparé une petite équipe. Donc, vous voyez, là, j'ai des personnages à monter. Donc, j'ai 2 Résus et un Grimjo que j'ai obtenu hier sur la multi gratuite. Donc, les Résus... Ce sera possiblement pour une prochaine vidéo si vous voulez en savoir un peu plus sur ce système. Donc je vais ici, je vais dans événements. Donc là ça va être plus facile. Je vais dans renforcement.
Hop, je descends. Donc ça, vous avez une fois par jour, non, 10 fois par semaine. Donc si vous le faites 10 fois par semaine, vous pouvez obtenir un maximum de cristaux d'expérience. Et ici, vous obtenez des cônes de chaque affinité. Donc ce qui est cool, c'est que en fait, en fonction des affinités, même si c'est le même personnage, vous allez récupérer des orbes. Donc si admettons que vous avez un cône bleu et un cône rouge, les orbes seront donnés quand même. Parce que les types sont différents en fait. C'est pas comme sur les autres jeux, vu que les types sont différents, vous allez récupérer les orbes de chaque type. Donc là, vous avez un cône vert, un cône violet, un cône rouge, un cône orange et un cône bleu. Et pour chaque cône, donc 5, vous allez récupérer 35 orbes pour les 5. Pour les 5 différents, évidemment. Donc 35 pour le vert, 35 pour le violet, etc. etc., etc. C'est pas compliqué, vous faites ça 10 fois. Donc là, je vais pas vous le montrer. Hein, vous faites ça 10 fois, vous avez un cône de chaque affinité. Vous l'avez en 5 exemplaires. Donc une fois que vous avez un exemplaire, vous pouvez lui mettre les 4 autres doublons. Ça va vous faciliter la limite, puisque un doublon d'un même personnage donne un bonus. Donc les limites seront augmentées plus rapidement, ce qui est bénéfique pour les nouveaux joueurs. Ensuite, vous avez cet événement-ci, donc profitez. En ce moment, c'est XP x2 et Cans x2. Et quand on est nouveau joueur, on galère à avoir des Cans. Là, vous voyez, j'en ai 51 millions. Pourtant, je joue depuis longtemps, mais comme en ce moment je fais beaucoup de T10 et etc. Donc vous allez là-dedans, vous lancez la partie, donc vous prenez les persos que vous voulez monter. Donc vous pouvez prendre le perso level 200 que vous avez obtenu et mettre à côté les personnages 3 étoiles que vous voulez monter. C'est pas compliqué. Ensuite, si vous voulez un minimum d'expérience, vous allez ici vous acheter pour 500 points d'amitié un booster d'expérience pendant 15 minutes, ce qui va donner un petit peu plus d'expérience. Sinon, vous pouvez équiper sur vos personnages ici directement sans besoin d'aller dans vos listes perso. Vous choisissez un équipement de son affinité. Vous prenez par exemple ici, vous gagnez ça, vous mettez ça. Donc ça, c'est pour les joueurs qui ont quand même déjà des accessoires de côté. Si vous avez même des accessoires 3, 4 étoiles de ce type, donc les nouvelles du Sairetai, c'est ce qui va vous permettre de gagner un petit peu plus d'expérience. Et ben vous équipez ça et ça va monter un petit peu plus vite que d'habitude. Donc là, vous pouvez lancer soit en x5, en x10, c'est en fonction de votre choix. Moi, je vais lancer en x10 parce que ça va aller 2 fois plus vite. Donc là, on a tout d'activé. On a le booster d'expérience pendant 15 minutes. On a équipé un petit livre nouvelle du Sairetai sur le petit Grimmjow. Donc là, vous allez voir en fait que le personnage va augmenter de level drastiquement, donc ce qui veut dire qu'il va prendre énormément de level. Donc là vous allez voir, il est niveau 1 à la fin de la run, il va être au niveau 120 à peu près. Donc imaginez sur un personnage 2 étoiles ou 3 étoiles, voilà. Donc là, vu qu'il est niveau 1, ben voilà, c'est pas des dégâts énormes, hein. Mais vous inquiétez pas, hein, les persos sont très faibles dans ce mode de jeu, donc c'est très simple de les tuer. Avec votre personnage level 200 que vous avez obtenu normalement, si vous l'avez pris dans la loterie à choix, vous pouvez largement passer. Donc là vous voyez, il est level 1, mais comme j'ai débloqué tous ces trucs, il est facilement enfin je veux dire qu'il tue facilement les mobs en face. Donc là on arrive au boss, donc vous voyez c'est assez rapide, hein. Vous avez 3 maps et à la fin vous avez le boss. Donc là on a pris un ami, mais bon c'est... s'en fout, voilà quoi, enfin vous faites l'attaque spéciale si vous voulez l'avoir, etc. Et là vous voyez, on a terminé, donc ça vous dit qu'être terminé, voilà. Hop, et là vous allez voir, regardez, vous avez vu, je suis passé de niveau 100, je suis passé du niveau 1 sur Grimmjow au niveau 134, donc ça veut dire que j'ai pris 133 levels sur un personnage, et 133 levels sur un personnage c'est énorme, surtout c'est un personnage 6 étoiles. Donc là, vous voyez que vous récupérez des cônes. Donc les cônes d'affinité verte vont vous permettre d'augmenter les limites de vos personnages. Et à côté, vous voyez que vous récupérez des petits cristaux, des grands cristaux, des moyens cristaux. Bon, c'est pas en grande quantité, mais ça peut parfois vous sauver la mise. S'il vous manque, par exemple, un niveau, ben, vous pouvez utiliser ça au lieu de relancer 10 fois ou 5 fois l'opération Megabago. Ça va 2 fois plus vite. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer... Vu qu'on a obtenu des cônes, comment dépasser la limite des personnages. Alors c'est très simple, on va prendre justement le cône que j'ai obtenu. Bon, il m'a cliqué sur un autre perso, c'est pas ça que je voulais, mais c'est pas grave.
On va prendre le cône qu'on a obtenu dans l'événement, donc le voici. Donc vous voyez, moi tous les personnages ont la petite médaille en haut, donc même si je le monte level max, je ne vais pas récupérer les orbes. Donc je vais dans limiter équipement, tout simple, hein, comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Et là vous voyez, j'ai un petit truc en bas qui me note niveau attaque spéciale plus. Alors niveau attaque spéciale plus, c'est pas grave, hein. Sur les persos, généralement 4, 3, 2 et 1 étoile, on s'en fout. Enfin, les 1 étoile, les gens n'ont pas d'attaque spéciale. On s'en fout, ça ne servira à rien, en fait, ça va vous servir à rien. Et là, vous voyez en haut qu'il y a un petit bonus. Et en fait, comme je vous ai expliqué, le petit bonus, ben, au lieu de vous donner la moitié de la barre, il va vous donner la barre complète. Donc, c'est très très simple. Vous faites ceci, et là, vous voyez que le cône, il est passé de 0 limit break à 4 limit break. Donc maintenant le niveau maximum passe à 70. Donc là le personnage il a ses limites possibles pour le niveau maximum. Donc vous pouvez plus le monter plus haut. Là si admettons je veux encore limiter, enfin si je veux encore briser sa limite, je ne peux plus. Comme tout à l'heure, ce personnage ne peut plus dépasser sa limite. Donc là c'est à fond. Ensuite, si vous voulez refaire l'opération Megamago, vous le refaites, c'est ce qui est le plus rentable puisque vous gagnez des personnages à côté et vous gagnez des cristaux d'expérience. Ce que je vous déconseille, c'est de monter ça, c'est leur soul tree, je vous déconseille parce que les personnages 4, 3, 2 et 1 étoile, ben ça ne servira à rien dans votre aventure. Très clairement, les personnages à viser sont les 5 étoiles jaunes et les 6 étoiles si vous en avez déjà fait. C'est déjà bien. Alors, si vous voulez refaire l'opération Megamago, vous y allez en x10 ou en x5. C'est en fonction de vos soul-tickets, vos orbes de côté. Et si vous voulez aller plus vite, bah, vous utilisez des cristaux d'expérience, vous augmentez le niveau personnage au niveau max. Là, vous voyez niveau 70, mais comme j'ai récupéré des orbes sur ce perso, ben, malheureusement, je ne peux plus en récupérer en fait sur ce personnage. Donc, vu qu'il est déjà level max, ça ne sert à rien. Mais c'est un exemple pour la vidéo. Là, regardez, je vais vous donner un autre exemple. Admettons, je monte le Green-Joe niveau 150. Bon, c'est pas ce que je voulais faire de base avec les cristaux, mais c'est pas grave, c'est juste pour la vidéo. Donc là, voilà, niveau 150. Et là, vous allez voir que je vais récupérer des orbes. Tout simplement parce que le personnage est niveau 150 maximum. Donc, vous n'avez pas besoin d'augmenter au maximum l'arbre de compétences de votre personnage 6 étoiles pour le monter niveau 150. Hein. Il faudra juste augmenter la pression spé, l'endurance. Donc ici, vous partez sur ça, et vous descendez jusqu'à ici, à plus 30. Donc ça veut dire que en fait, quand vous aurez dépassé la limite de votre personnage à plus 4, il va pouvoir monter niveau 150. Et ça, vous n'en avez pas besoin au maximum, sauf si vous avez un des nouveaux persos ou un perso qui est extrêmement fort. Vous pouvez monter l'arbre de compétences au niveau maximum. Et ça vous aidera parce qu'il va gagner déjà des stats et vous pouvez après passer plus de level un peu plus compliqué pour votre début de box. Ensuite, ben, je pense qu'il n'y a plus rien à dire, hein. Vous savez déjà à peu près tout. Donc là, je vous ai à peu près expliqué comment récupérer un maximum d'orbes. Donc vous voyez, les 3 étoiles, ils ont la petite médaille. Vous faites comme les 4 étoiles. Les 2 étoiles, c'est la même chose. Les 1 étoile, c'est la même chose. Et les 5 étoiles, en revanche, vous voyez ici que j'ai un Kenpachi 5 étoiles argenté. Alors, ces 5 étoiles argentées là sont complètement gratuits. Hein. Vous pouvez facilement les récupérer dans les événements. Donc, vous allez ici dans Avènements. Et vous avez des avènements 5 étoiles, vous avez des avènements 4 étoiles. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque personnage aussi obtenu dans cet événement, vous allez récupérer un nombre d'orbes équivaut à la rareté étoile. Donc pour 4 étoiles 35 et 5 étoiles 50. Pareil que pour les 6 étoiles, vous augmentez seulement. Alors attention, hein, parce que sur ces 5 étoiles là, il ne faut pas augmenter le soul tree au maximum. Parce que ces 5 étoiles là ne peuvent pas augmenter à 6 étoiles. Ils sont bloqués 5 étoiles, c'est juste pour les personnages. Donc vous augmentez jusqu'à là, hein, vous augmentez à plus 20 et il va passer level 100. Pareil pour les 4 étoiles, vous dépassez la limite, hein, vous dépassez la limite de votre 5 étoiles et puis c'est bon. Il passera level 100. Pour les persos 6 étoiles par contre, il va vous falloir ces personnages événements justement pour débloquer les compétences. Donc c'est pas compliqué.
Vous cliquez sur votre personnage, non, pas libération, c'est pas ça que je voulais faire, pas du tout même. Vous allez dans... ah ouais, mais non, vu qu'ils sont level 200... Ah non, non, ceux-là, ils sont pas level 200, donc c'est bon. Vous allez là-dedans. Et en bas, il va vous noter un truc si vous voulez tout débloquer en même temps. Donc les ressources sont facilement farmables. Si vous voulez tout débloquer en même temps, vous cliquez en bas ici, il va tout vous mettre. Mais si vous n'avez pas les ressources, il suffit juste de cliquer sur les ressources qui vous manquent et ça va vous emmener directement vers l'événement. Ce qui n'est pas très compliqué à comprendre, je pense. Tout est assez expliqué dans le jeu. Enfin, pour certains, c'est assez compréhensible. Pour d'autres, c'est encore un peu compliqué. Là ici vous pouvez gagner tout ce qui est renforcement personnage, hein. Vous pouvez gagner des cristaux pour les personnages 5 étoiles pour les monter 6 étoiles, et ici vous pouvez gagner des gemmes pour les personnages 6 étoiles, les monter niveau maximum. Ici vous gagnez des larmes, c'est pour débloquer le niveau 150 jusqu'à 200, et ici les rubans c'est pour les persos qui ont une résu pour les monter level 200 et débloquer un autre soul-trait en dessous de leur soul-trait habituel. Bon voilà YouTube, j'espère que ce petit tuto t'aura plu. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire, hein, si tu t'y connais un petit peu sur le jeu. En tout cas, si ce petit tuto t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si ça t'a aidé, tant mieux. Écoute, j'ai envie de te dire, ça sera que bénéfique pour toi. En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo invocation. Cette fois-ci, ce sera sur Dokkan Battle. C'est les 7 ans, donc le portail sublime apparaît demain. On va invoquer les petits tickets Rainbow. Et moi, donc, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Maître Wister. Ciao tout le monde!